Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre sujet de l'heure, un peu comme mes deux autres vidéos. Je vais vous parler de Jessie Nadeau. Donc, si vous avez vu les grands titres, PH Quentin poursuit Jessie pour 205 000 $ pour diffamation. On a aussi appris que Jessie poursuit Marie pour diffamation aussi. Et il y a eu aussi une chicane récemment entre Jessie et Cassandra Bouchard, fait que je vais tout vous démêler ça dans la vidéo. Pour ceux qui sont pas familiers avec mes vidéos, dans le fond, j'ai une série qui s'appelle SIP pour Star, Influenceurs et Polémiques. Donc, j'aborde ce genre de sujet-là. Je donne pas mon opinion. Je vais juste dire ce qui est déjà connu du public. Je monte un peu une ligne du temps. Fait que si c'est quelque chose qui vous intéresse, abonnez-vous, likez la vidéo, commentez ce que vous pensez de l'histoire. Puis, on va commencer ça tout de suite. Donc, on a vu Jessie et PH pour la première fois dans Occupation Double en 2017 pour la première saison du remake d'Occupation Double. Fait que Occupation Double avait arrêté pendant un certain nombre d'années, puis on recommençait avec la saison à Bali, où les deux étaient participants. Ce qui est quand même étrange, c'est qu'on n'a pas accès aux épisodes de Bali sur le site de Nouveau. Fait que je vais y aller de mémoire. Je me souviens que Jessie se présentait comme activiste. PH, je m'en souviens un peu moins, je crois que c'était étudiant en littérature ou écrivain, quelque chose comme ça. Donc, ils se sont rencontrés dans la télé-réalité. Ça semble avoir cliqué quand même vraiment bien. Ils se sont mis en couple quand même rapidement dans l'émission. Puis on pensait même que ça allait être le couple qui allait gagner la finale. Mais ils n'ont pas gagné, mais ils sont quand même restés ensemble longtemps après ça. En date d'aujourd'hui, Jessie a à peu près plus de 175 000 personnes qui la suivent sur Instagram. Et PH, il y a environ plus de 100 000 personnes qui le suivent sur Instagram. Pour le contenu de Jessie, ça tourne beaucoup autour de la défense des causes sociales et beaucoup encore dans le mouvement activiste. Et PH, lui, parle beaucoup de sport. Là, je pense que c'est un ancien sportif, fait que c'est beaucoup autour de ça que son contenu parle. Donc, on va revenir vers la fin de l'émission d'Occupation Double. C'est fin 2017, début 2018. Peu de temps après ça, environ 3 mois après, ils ont emménagé ensemble parce que, si je me souviens bien, Jessie vivait à Montréal et PH vivait à Québec, fait qu'ils faisaient la relation à distance. Puis après 3 mois, ils ont aménagé ensemble. Puis au mois de juin, ils ont sorti leur premier livre de recettes vegan mais pas plate. C'est Jessie qui, à la base, était vegan, mais PH a beaucoup enseigné sur c'était quoi le véganisme, puis par lui-même, il a décidé d'être vegan. Et il est encore vegan aujourd'hui. Fait que bref, en juin, ils ont sorti un livre de recettes, les deux ensemble. Le couple avait vraiment beaucoup de projets. Il y a même PH qui a lancé son podcast qui s'appelle Sans filtre. Dans les mêmes mois qui ont suivi, là, ça a vraiment pogné. Il est avec un de ses meilleurs amis, Dominique Plante, puis ils reçoivent des invités chaque semaine. C'est un des podcasts les plus écoutés au Québec en ce moment. L'année suivante, en 2019, en octobre 2019, Jessie et PH vont même enregistrer leur nom vegan mais pas plate en tant que compagnie, puis ils vont produire des plats congelés qu'ils vont vendre dans les épiceries. Fait que leur compagnie commençait à prendre vraiment de l'envol. Et finalement, en 2020, à peu près 3 ans après leur début de relation, ils ont annoncé leur rupture. En même temps qu'annoncer leur deuxième tome de livre de recettes, fait qu'ils ont annoncé ça en disant qu'ils étaient quand même en bon terme, puis qu'ils allaient continuer à travailler ensemble. Et là, on boucle un peu la relation de Jessie et PH à ce moment-là, autour de mai 2020. Environ 4-5 mois après la rupture avec PH, Jessie va se mettre à fréquenter Marie Gagné. C'est qui Marie Gagné? C'est une autre influenceuse, youtubeuse, mannequin et podcasteuse, animatrice de podcast, qui est surtout reconnue pour son contenu qui est axé vers la communauté LGBTQ+. Donc, Jessie et Marie se connaissaient un peu, mais se côtoyaient pas vraiment. C'est dans le contexte de la télé-réalité célibataire à bout, je crois, que Marie participait, en fond, qu'elle a eu une date avec Jessie. Ça a vraiment cliqué entre les deux. On a vu une belle chimie. On commençait à se voir peu après et sont tombés en couple. On les a vus faire vraiment beaucoup de contenu à deux sur les réseaux sociaux. Puis à peu près 1 an après sa rupture avec PH, Jessie va obtenir un rôle dans un film qui s'appelle Purgatoire des intimes de Philippe Cormier. C'est un rôle, de ce que j'ai vu, je pense qu'elle allait jouer une prostituée ou une danseuse, je suis pas certaine. C'est un film qui a un gros casting québécois. Bref, cet événement-là, on va revenir plus tard dans la vidéo, fait on va garder ça de côté. Quelques mois après ça, on a appris que Jessie et Marie n'étaient plus ensemble. Dans le fond, c'est par une story Instagram que Jessie a annoncé qu'elle était de retour sur Tinder, sur l'application Tinder. Et là, il y a eu plusieurs questions qui ont été soulevées, puis Marie a répondu dans un post
comme quoi, en effet, ils étaient plus ensemble, mais elle a comme pas aimé la façon que ça allait dû être annoncé au public. Je vais vous mettre le post en question. Bonjour, je n'avais sincèrement aucune envie de faire un post aujourd'hui, mais les circonstances assez évidentes me poussent à le faire, malgré ma zone de confort du moment. Comme plusieurs me l'ont confirmé par message privé, Jessie et moi ne sommes plus ensemble. La rupture s'est initialement déroulée dans l'amour et le respect. La suite m'a surprise autant que vous, mais tout le monde réagit à sa façon lors de moments difficiles. Une relation, c'est entre deux personnes, dépendamment des limites déterminées par le couple, parce que le couple ouvert ou le polyamour sont des formes de relations valides. Hier, j'ai eu un réveil agressant en me faisant bombarder par centaines de messages auxquels je n'étais malheureusement pas prête à recevoir. Quand tu as une relation publique, le break-up, tu le vis avec des milliers de personnes quand c'est tellement quelque chose de privé. Je garde malgré tout de bons souvenirs de la relation et le fait d'être séparés nous permettra de grandir chacune de notre côté. S'il vous plaît, veuillez respecter mes limites et ne pas me demander les causes du pourquoi. Voici la situation et il n'y a rien d'autre à ajouter. Merci. Donc là, on va faire un saut dans le temps. On est rendu en décembre 2021. Je sais pas si vous vous souvenez, mais le 14 décembre 2021, on a appris que Brian McCormick, l'ex de Elizabeth Rioux, a plaidé coupable pour 4 chefs d'accusation pour violence conjugale là, dans sa relation avec Elizabeth Rioux. Puis la même journée, il y a eu plusieurs influenceurs qui se sont mis à faire des posts pour montrer leur soutien à Elizabeth. Et Jessie en a fait partie, elle a partagé un post pour montrer son soutien. Donc je vais lire le post, il est quand même un peu long. Si vous voulez pas tout le lire, avancez à ce moment-là. Mais sinon, c'est quand même important avec ce qui va suivre, fait que bref, je vous le lis. Ce qui est écrit, c'est « En me levant ce matin, j'ai fait comme tous les jours, j'ai lu l'actualité. Ce matin, c'était plus lourd qu'à l'habitude. L'histoire d'Elizabeth Rioux m'a particulièrement affectée la première fois que j'en ai entendu parler, notamment la manière dont ça a été abordé. Je ne reviendrai pas là-dessus puisque ce n'est pas du tout l'objectif de ma publication. C'est à ce moment que je me suis rendu compte d'à quel point on croit, mais seulement sous certaines conditions. On oublie trop souvent qu'une dénonciation publique est quelque chose d'extrêmement difficile, surtout lorsqu'une grande partie de sa vie, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, se déroule sous l'œil du public. Je réalise maintenant que la violence conjugale demeure un sujet encore bien mal compris parce que la violence conjugale, elle n'est pas uniquement commise par les hommes qui ressemblent à cette image qu'on s'est collectivement construite comme étant un homme violent. La violence conjugale est également commise par des hommes charismatiques, des hommes qui correspondent aux standards de beauté de la société, des hommes éduqués, mais également par des femmes ou même des personnes trans. Et ça, on n'en parle pas assez. La violence conjugale, ce ne sont pas uniquement les coups, ce sont aussi les mots, des phrases assassines qui sont lancées et qui font tout aussi mal. Ce sont les menaces, c'est le contrôle de l'autre dans ses relations interpersonnelles, voire de ses finances. Parce qu'une fois que la personne se sort de cette relation violente, l'autre tentera encore par tous les moyens de salir la perception que les autres ont d'elle. C'est une course à la réputation. Faire passer l'autre pour une menteuse, une personne qui trompe, voire une personne qui a des troubles de santé mentale, pour invalider ses propos et son histoire, c'est beaucoup plus simple que de devoir démentir le fait d'être une personne violente. J'ai une pensée pour toutes ces personnes qu'on n'a pas cru, qu'on ne croit pas parce qu'on vit dans une société où on préfère croire que l'autre ment, et ce même si les statistiques gouvernementales indiquent que les fausses dénonciations sont minimes. Plutôt que de faire preuve de solidarité et de croire. Je vous crois, je vais toujours vous croire parce que le féminisme, le désir de vivre dans une société réellement égalitaire pour tout le monde, ça va bien au-delà des paroles. Et là, peu de temps après la publication, il y a Cassandra Bouchard qui est venue commenter directement sur le mur de Jessie. Un commentaire qui a été beaucoup critiqué, je vous le montre. Puis il n'y a pas seulement ce commentaire-là, bref, je vais vous montrer un peu tous les commentaires qui sont ressortis. Fait que le premier, on voit de Cassandra, « Aïe aïe, j'ai lu ce post et j'ai eu envie de pitcher mon sel à terre, totalement vrai dans les faits, mais ironique vu la personne qui a écrit le post. Surtout la 5e image du carrousel, je suis sans mots, tout mon support va à Ellie. » Et la 5e image, c'était où on parle que la personne qui fait vivre la violence conjugale peut faire passer l'autre pour une menteuse, faire passer l'autre pour quelqu'un qui trompe, une personne qui a des troubles de santé mentale, invalider ses propos, etc. Fait que c'est comme si elle disait que Jessie aurait fait ça. En tout cas, c'est comme ça qu'on interprète. Et ensuite, elle commente « Mon support va et ira toujours pour les victimes. Je supporte Ellie depuis le début. Je la crois et je suis extrêmement contente du dénouement de la situation. Mon commentaire ne se veut pas contre les propos dits dans ce post. Des mots importants, pertinents. Juste, je ne supporte pas la personne qui les dit. Bref, l'important, c'est les victimes. » Donc là, elle dit qu'elle supporte pas Jessie et que l'important, c'est les victimes. Mais Cassandra dit ensuite « L'important, c'est que la personne concernée va comprendre mon commentaire. Moi, je ne peux malheureusement pas en dire plus. » Et ensuite, elle redit « Je crois les victimes ». Le commentaire était pour Jessie, elle doit l'avoir lu et c'était ça mes intentions. Puis il y a quelqu'un qui lui répond « Mais pourquoi tu lui
a pas écrit en privé et elle dit « Je suis tannée de l'hypocrisie sur les réseaux sociaux ». Donc là, un peu les suppositions qui sont sorties à la suite des commentaires de Cassandra, ça serait comme quoi que de qui elle parlerait dans ses messages, ça serait de Marie, parce que Marie et Cassandra sont des super bonnes amies. On les a vues plusieurs fois faire des collaborations, prendre des photos ensemble, se tenir ensemble à des événements. Fait que les gens ont facilement fait le lien entre les commentaires de Cassandra et Marie. Une victime ne se doit pas d'être irréprochable pour être valide. Je comprends que tu considères la situation injuste pour ton ami que tu ne nommes pas, mais bravo, on est con, on sait tous c'est qui, mais aussi la vie c'est gris. Les deux personnes peuvent être victimes dans la même relation. Mon support va à toutes les victimes qui, comme moi, je suppose, ont dû être triggered par plusieurs commentaires provenant des deux camps. Je réitère aux victimes que vous n'avez pas à être parfaite ou calée dans le sujet pour être valide. Jessie, t'es valide, peu importe les erreurs que tu as commises dans le passé. Et là, Cassandra de répondre « Je n'ai jamais parlé d'une seule personne en particulier, j'ai toujours fait mes interventions au pluriel. Je n'invalide pas qu'elle a pu vivre quelque chose dans le passé et je suis désolée pour elle, mais j'aimerais qu'elle donne la possibilité aux personnes concernées de pouvoir s'exprimer au même niveau qu'elle a eu le droit de le faire quand elle en a eu envie. » Finalement, face à ça, Jessie a commenté un long message en répondant à Cassandra, fait que ça aussi je vais vous le lire. Mais de quoi tu parles, Cassandra? Je ne comprends pas tes sous-entendus passifs-agressifs. De toute ma vie, je n'ai jamais silencé personne. Toute mon énergie est concentrée à me reconstruire, à me protéger et à faire valoir mes droits face aux violences que j'ai vécues. Si tu as des choses à me dire, vas-y, je ne me laisserai certainement pas démolir ou intimider publiquement comme ça par quelqu'un qui ne me connaît pas, encore moins devant des milliers de gens qui suivent activement ce que tu as créé dans le but de m'invalider en tant que survivante. C'est très violent, puis c'est pas vrai que je vais laisser ça passer. Ça a assez duré. Parlant de silencer, le harcèlement, l'acharnement, l'intimidation, propager de fausses rumeurs et la smear campaign sont des exemples de tactiques qui s'inscrivent dans la violence post-séparation et dans la culture du silence. Je n'ai plus envie d'avoir peur de sortir de chez moi, d'aller à des événements ou tout simplement dans des lieux publics. Je n'ai plus envie d'avoir peur de démontrer mon soutien publiquement aux survivantes de violences qui font aussi partie de mon histoire. Je n'ai rien à cacher, il est temps d'aller au fond des choses, même si ce n'est pas le contexte ni le timing que j'aurais souhaité pour parler de ça publiquement. C'est d'ailleurs dégueulasse que tu m'aies contrainte à le faire. Puis là, on pense que ça termine comme ça, mais c'est pas terminé. Cassandra va aller publier un post sur son mur sous le même format un peu que Jessie, donc un fond gris et un texte blanc, pour un peu continuer son idée, avoir plus d'espace pour parler de son sujet sur son mur. Et elle va dire « Ici, les victimes sont tenues par leur agresseur de se taire. Si l'agresseur manipule tellement ses victimes qu'il ne les laisse même pas au moins avoir la chance de pouvoir juste s'exprimer en toute liberté. Les agresseurs peuvent, et pour la plupart, être très intelligents, ils savent comment faire pour garder le contrôle de la situation, manipuler et détruire la vie de leurs victimes. Je suis triste pour les victimes, je suis triste pour les victimes qui n'ont même pas la chance de se faire entendre. À toutes ces victimes, un jour, bientôt, je l'espère, vous serez attendus. Je crois les victimes, je supporte les victimes. » Donc ça, c'était sa réponse. Puis comme vous pouvez voir les commentaires qui étaient à côté, là, directement, il y a beaucoup de gens qui critiquaient la façon que Cassandra a amené son propos, d'aller directement attaquer sur la page de Jessie sa façon de penser, en disant comme quoi elle supporte les victimes quand ça l'arrange. Bref, vous voyez les commentaires. Puis suite à toute cette histoire-là, il n'y a pas vraiment eu de dénouement ou plus d'informations qui sont sorties, jusqu'à quelques jours plus tard. Donc, il y a eu une photo qui s'est mise à circuler sur Instagram. C'était une photo d'un immeuble avec un collage de plusieurs lettres qui formaient la phrase « Violence sans filtre ». Puis ici, ça fait référence au podcast « Sans filtre » de PH. Honnêtement, ici, j'étais rendue un peu perdue parce que avec ce que Cassandra disait, j'avais l'impression qu'elle parlait de Marie. Là, après, il y a l'histoire de cette image-là qui est sortie qui fait référence à PH. Là, il y a les accusations envers Jessie comme quoi elle-même serait une agresseur, selon les propos de Cassandra. Fait que là, j'étais un peu toute mélangée dans cette histoire-là. Jusqu'au jour où Jessie a sorti une vidéo sur son YouTube qui a été vue par plus de 100 000 personnes où elle explique la violence conjugale qu'elle aurait vécue dans une de ses relations. Elle énumère un peu, décrit ce qui s'est passé, sans vraiment entrer non plus dans les détails là, graphiques ni quoi que ce soit. Puis, on comprend dans son témoignage qu'elle fait référence à PH, même si elle ne le nomme pas directement. J'ai vu PH répondre une fois à ce sujet. Il a dit que c'était la seule fois qu'elle a commenté. Il a nié, dans le fond, tout ce qui a été dit dans la vidéo,
puis il a dit que ça allait se régler en cours ou quelque chose comme ça. J'ai pas l'image, honnêtement, là, j'y vais par mémoire, mais il en a pas reparlé depuis. Jusqu'à ce qu'il dépose officiellement la poursuite pour diffamation qu'on a vu sortir cette semaine dans les journaux. Donc, au début de l'année, en janvier 2021, on a vu justement PH déposer cette poursuite en diffamation pour 205 000 $. Dans l'article du Devoir, on peut comprendre un peu d'où vient le 205 000 $. Fait qu'il y a 175 000 pour ses dommages personnels, pour les pertes de contrat ou le fait qu'il a été vu comme un homme qui fait de la violence conjugale. Puis il y a aussi un 30 000 $ pour le Studio SF, son podcast, qui a perdu des commanditaires reliés à cette annonce-là, ces allégations-là qu'il y a eu. Donc c'est ce qu'il demande, 205 000 $ et aussi une lettre d'excuse provenant de Jessie à publier sur Instagram et TikTok, disant qu'elle se rétracte de ses commentaires, puis qu'elle s'excuse à PH pour les propos. Fait que ça, c'est la demande de PH dans la poursuite. Une chose aussi intéressante que j'ai appris en lisant l'article du Devoir, je vais vous le lire parce que c'était quelque chose que je savais pas. Fait que bref, je vais vous le lire. C'est une juriste qui a été interviewée, probablement, puis qui a répondu « Sans commenter le cas présent, elle rappelle que la diffamation, ça peut aussi être des propos vrais, mais rendus publics pour des raisons malicieuses ou qui ne seraient pas d'intérêt public. » Justement, je me demandais si c'était de la diffamation de donner des informations qui sont vraies au public. Puis là, on peut voir que selon la motivation derrière le fait de rendre des informations publiques, ça peut être considéré quand même pour de la diffamation, même si c'est vrai. Puis moi, personnellement, c'est quelque chose que je savais pas, fait que je voulais vous le partager si jamais vous le saviez pas non plus. Fait qu'on va voir, dans le fond, si ce cas de situation-là va s'appliquer. Je pense que c'est un peu ça, la défense de PH, c'est de dire que c'était pas d'intérêt public ou quelque chose comme ça. Fait qu'on va voir comment le cas va s'aligner. On va aussi apprendre dans le reste de l'article du Devoir une information qui va venir un peu rejoindre, je crois, la position de Cassandra dans l'histoire et la chicane entre Jessie et Cassandra. Donc, on va apprendre que Jessie a déposé une plainte, une poursuite contre Marie pour diffamation à son tour il y a plusieurs mois, donc avant que PH fasse sa poursuite de son côté, pour 22 000 $. C'est à peu près 2 mois à la suite de leur rupture, environ en septembre 2021. Mais pourquoi, d'où ça vient la poursuite pour diffamation de Marie? En fait, je vous avais parlé du rôle que Jessie avait obtenu pour le film Le Purgatoire des Intimes. En fait, suite à leur séparation, il y a eu aussi une demande d'arrêt de communication entre les deux demandée par Jessie, que le juge a accordé. Donc, il a demandé à Marie d'arrêter de rentrer en communication avec Jessie. Puis la même journée que ça s'est passé, Jessie a perdu son rôle dans le film de Philippe Cormier. Puis Philippe et Marie sont de très bons amis, ils sont super proches, on les voit souvent ensemble. Donc, dans l'article, on suppose, ou Jessie suppose que Marie aurait tenu des propos mensongers envers Jessie et aurait essayé de discréditer son passé de violence conjugale, puis ça leur aurait fait perdre, entre autres, ce contrat-là pour le film. Et Marie aurait partagé de fausses informations sur Jessie. Donc, c'est ce qui est dit dans l'article. Dans le fond, moi, j'ai pas vraiment plus de détails là-dessus, mais ça serait la raison de la poursuite de Jessie envers Marie. On voit aussi que quand Jessie a été retirée du rôle du film de Philippe Cormier, elle a été remplacée par Lisanne Nadeau. On voit même directement les mêmes images du casting avec la position de Jessie qui est remplacée par Lisanne. Donc, on sait vraiment que Lisanne a repris le rôle de Jessie. Donc finalement, il n'y a pas vraiment de conclusion à toute cette histoire-là. Il n'y a pas de dénouement encore. C'est tout frais, ça vient de sortir. On sait qu'avec le système de justice qu'on a, ça va pas se régler dans les prochaines semaines. Je voulais quand même vous en faire part. On va suivre ça de près, voir qu'est-ce qui advient de tout ça. Donc, comme je l'ai dit au début de la vidéo, si vous avez aimé ça, likez, abonnez-vous. Donnez-moi votre opinion aussi dans les commentaires. J'aime ça vous lire. Je sais qu'on n'a pas toutes les informations, on n'a pas tous les détails. Puis, faut pas non plus juger les personnes, la situation, sans connaître tout. Mais ouais, bref, dites-moi ce que vous en pensez. Puis sinon, on se revoit pour une prochaine vidéo. Bye!